Un jour tu vas fermer les yeux pour de bon. Ça ne sera pas une sieste, ce ne sera pas non plus un repos. Ce sera la fin, le dernier battement de ton cœur, le dernier souffle qui quitte ton corps. Et ce jour-là, tu ne pourras plus dire attends, j'étais pas prêt. Parce que la mort ne prévient pas. Elle ne choisit pas le bon moment. Elle vient quand Allah Azza wa Jal l'a décrété. Mais ce que beaucoup oublient, c'est que la mort n'est pas la fin d'une histoire. C'est même tout l'inverse. C'est le début d'un voyage. Un voyage que le Coran et les paroles du prophète alayhi salatu wassalam nous ont décrit avec précision. Aujourd'hui, je vais te parler de ce voyage, de ce qui se passe réellement quand ton âme quitte ton corps, jusqu'au moment où tu te tiens seul face à Allah subhanahu wa ta'ala. Prépare ton cœur, ouvre tes oreilles, parce que ce rappel, c'est peut-être lui qui va changer ta vie. Quand ton heure arrive, Allah envoie ses anges, mais pas n'importe quels anges. Si tu as vécu avec foi, avec sincérité, avec soumission, des anges lumineux, doux, apaisants, descendront avec toi, descendront vers toi. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit qu'ils auront des visages brillants comme le soleil. Ils s'assiront autour de toi et te diront avec douceur: ô âme apaisée, sors vers le pardon de ton Seigneur Allah et sa satisfaction, aussi facilement que l'eau qui coule d'une gourde. Tu souriras peut-être, tu seras léger, tu sentiras enfin la paix. Mais si tu as rejeté Allah, ignoré ses signes, abandonné la prière, vécu dans les interdits, des anges sombres descendront. Leur visage inspirera de la peur. Leur voix sera rude, vraiment terrifiante. Ô âme impure, sors vers la colère d'Allah, et ton âme sera arrachée, comme de la laine coincée dans une branche d'épine. Tu ressentiras chaque instant, chaque douleur, chaque regret. Une fois que ton corps est lavé, enveloppé, parfumé, tes proches prient sur toi. Ils pleurent, ils te portent, ils te déposent dans ce trou sous la terre. Et puis ils repartent, et là, seulement là, t'es seul. Mais toi, tu entends tout. Tu entends leurs pas s'éloigner. Tu entends la pelle qui jette la terre sur ton visage. Et tu comprends, c'est maintenant que tout commence. Dans la tombe, deux anges te rendront visite, Munkar et Nakir. Ils ne viennent pas pour t'attaquer, ils viennent pour t'interroger, subhanallah. Et ils te poseront trois questions, pas 1000, juste trois. Mais crois-moi, ce sont les plus importantes de ta vie. Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Que dis-tu de cet homme qui vous a été envoyé, Nabi alayhi salatu wassalam? Si tu as vécu dans la foi, la sincérité, même si t'étais imparfait, même si t'avais fauté, Allah t'accorde la fermeté et tu réponds avec clarté sans hésitation. Mais si tu as vécu dans l'oubli, dans l'hypocrisie, tu bégayes, tu ne sais pas, tu dis je ne sais pas. Et là, la tombe se referme, soit en jardin du paradis, soit en fosse de l'enfer. Et la pression des murs peut être si forte que tes côtes se croiseront littéralement. Mais la tombe, ce n'est pas un endroit vide, c'est juste de la terre et du silence. C'est un monde entre deux mondes. Un monde qu'on appelle Barzakh, c'est là que ton âme attend le jour du jugement. Et cette attente peut être douce ou insupportable pour les croyants. C'est un moment de paix. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit que leur tombe est illuminée, élargie. On leur montre leur place au paradis chaque jour. Ils sentent le parfum du Jannah, ils reposent vraiment. Mais pour ceux qui ont négligé la relation avec Allah, ce n'est pas un repos. Et subhanallah, vraiment, à force d'en parler, ça m'angoisse. Ce n'est pas un repos, c'est un supplice. Ils voient l'enfer, entendent ses cris, ressentent la peur, chaque jour, jusqu'à la fin du monde, le jour du jugement. Pendant que ton âme vit dans ce monde invisible, ici, la vie continue. Ton téléphone continue de recevoir des notifications, ton compte Instagram ou TikTok est peut-être toujours là. Peut-être que quelqu'un regarde tes stories, mais toi, tu n'es plus là. Les gens pleurent pendant une semaine, puis ils t'oublient. Ils passent à autre chose. Ton lit sera repris, ton nom disparaîtra des conversations. C'est dur, mais c'est vrai. Mais il y a une chose qui continue de parler pour toi, même quand tu es enterré: tes actions, ta prière, ton jeûne, tes bons comportements, ton aumône, une vidéo comme celle-ci si tu l'as partagée, une sourate que tu as apprise, un rappel que tu as fait. Tout ça est inscrit. Tout ça te suit dans ta tombe. Et puis viendra le grand moment, celui où Israfil soufflera dans la trompe et tout ce qui existe mourra. Puis au deuxième souffle, tout le monde ressuscitera. Imagine des milliards de personnes debout sur une terre blanche, sans repère, pas d'arbres, pas d'ombre, pas de cachette, et tu es seul, nu, fragile, et tu vois devant toi un livre, et ce sera ton livre. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran al-Karim: lis ton livre aujourd'hui, tu te suffis à toi-même comme juge. Chaque instant de ta vie y est écrit. Ce que t'as dit, ce que t'as regardé, ce que t'as ressenti, tout. Et Allah te demandera: qu'as-tu fait avec le souffle que je t'ai donné? Mais toi, t'es encore en vie, t'es encore là, t'as encore une chance, t'as encore le temps de prier, de demander pardon, de changer, d'aimer Allah, de l'appeler, de revenir à lui. La mort,
Elle va arriver, les frères et les sœurs. Personne ne l'évitera, mais les prophètes sont morts. Toi, tu peux décider comment tu vas mourir, dans l'obéissance ou dans l'insouciance. Allah n'attend pas que tu sois parfait, il attend que tu sois sincère. Alors reviens à lui, avant qu'il ne soit trop tard. Si cette vidéo t'a touché, partage-la. Peut-être qu'un seul partage sauvera une âme. Sauvera une âme. Si tu veux d'autres rappels comme celui-là, abonne-toi, on est ensemble jusqu'au bout. Qu'Allah nous accorde une belle mort. Et assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.